Bienvenue dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes le mercredi 7 février 2024. Voici les titres de notre journal. Le Vatican a rappelé par le biais de la doctrine de la foi que pour être valides, les sacrements doivent être célébrés conformément à l'enseignement de l'Église. L'évêque de Malte a défendu l'abolition du célibat sacerdotal pour éviter la double vie des prêtres. L'évêque d'Alicante, Monseigneur Munilla, lui a répondu. Le cardinal Ambongo a déclaré que la publication de Fiducia Supplicans avait porté un coup à la crédibilité du synode sur la synodalité. Les conférences épiscopales d'Europe et d'Afrique ont signé un accord prévoyant l'envoi de prêtres africains en Europe pour y occuper des postes pastoraux. L'évêque d'Arlington déclare que le président américain Joe Biden a fait de l'avortement l'élément central de sa campagne de réélection. Le dicaster pour la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, a rappelé que la formule des sacrements, pour être valide, doit être prononcée avec exactitude. Le dicaster pour la doctrine de la foi a publié une note intitulée Gestis Verbisque, rappelant que les mots et les éléments énoncés dans le rite essentiel de chaque sacrement ne peuvent être changés car de tels changements invalident le sacrement. Contrairement à la Fiducia Supplicans, ce document a été présenté, discuté et approuvé par les cardinaux et les évêques, membres du dicaster, présents lors de la récente assemblée plénière. Cette communication souligne que les formules et les éléments matériels qui forment le cœur des sacrements sont immuables et que tout changement invalide le sacrement, niant son existence. Le document a été présenté par le cardinal Victor Manuel Fernandez, qui a fait référence à la fréquence croissante des sacrements célébrés de manière invalide en raison des modifications non autorisées. Ces modifications ont conduit à des situations où des personnes concernées doivent répéter le baptême et la confirmation. La note cite des exemples de modifications de la formule baptismale qui ont même invalidé des ordinations sacerdotales, soulignant que si l'Église permet la créativité dans d'autres aspects de la mission pastorale, cela devient une manipulation indue lorsqu'il s'agit des sacrements. La note explique que les sacrements sont des actions par lesquelles Dieu manifeste et réalise son plan de salut, déplorant les occasions où les célébrations liturgiques n'adhèrent pas pleinement au rite stipulé par l'Église. Le document insiste sur le fait que la matière de la forme des sacrements, qui sont des éléments essentiels à leur validité, ne peuvent être modifiés par des individus ou des communautés. Non seulement l'altération des mots ou des éléments matériels est illicite, mais elle affecte également la validité du sacrement célébré. Monseigneur Ciclura, évêque de Malte et secrétaire pour la doctrine de la foi, a appelé à la fin du célibat obligatoire des prêtres. Monseigneur Munilla lui a répondu. L'archevêque de Malte, Monseigneur Cicluna, poursuit sa croisade pour mettre fin au célibat permanent comme condition pour recevoir le sacrement de l'ordre dans l'Église des rites latins. Dans une interview, il affirme qu'une telle mesure mettrait fin à la double vie des prêtres. L'expérience nous apprend qu'il faut tenir compte de la fragilité humaine et du fait que les gens mûrissent dans les situations différentes. Ils se trouvent à des endroits différents sur le plan psychologique et spirituel, a déclaré Monseigneur Cicluna. C'est quelque chose que l'Église, dans sa plus haute autorité, devra décider. Monseigneur Cicluna a reçu la réponse de Monseigneur Munilla, l'évêque d'Orihuela Alicante, en réponse aux arguments de Cicluna. N'y a-t-il pas des mariages à double vie?
Pourquoi s'éloigne-t-il de l'évolution en faveur du célibat sacerdotal de l'Église catholique en Orient et en Occident? Croit-il que Dieu lui donne sa grâce pour la vocation à laquelle il appelle? Croit-il vraiment que le mariage est le remède à l'infidélité sacerdotale? Et n'y a-t-il pas beaucoup de mariages à double vie? Et d'autre part, que fait-on des prêtres qui divorcent? S'interroge Monseigneur Munila. L'évolution de la discipline du célibat dans la tradition de l'Église, tant Orient qu'en Occident, s'est faite par étapes au fil des siècles, toujours dans le sens d'une plus grande conformité avec Jésus-Christ, qui était célibataire. La proposition de Monseigneur Scicluna signifierait une involution pour la première fois dans la tradition de l'Église, éloignant notre discipline du célibat sacerdotal du Christ, ajoute le prélat d'Alicante. Enfin, conclut Monseigneur Munila, de nombreux catholiques aimeraient savoir si Monseigneur Scicluna fait des déclarations contre la loi du célibat en qualité de membre du dicaster pour la doctrine de la foi, ou s'il le fait à titre personnel. C'est pour savoir à quoi s'en tenir. Le président des conférences épiscopales africaines, le cardinal Ambongo, a dénoncé le fait que la Fiducia Supplicans a discrédité le synode de la synodalité. Le cardinal congolais Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, tête visible de l'opposition du continent africain du Fiducia Supplicans, a déclaré que la publication du texte a eu lieu entre les deux sessions du synode sur la synodalité, créant l'idée fausse que le document était le fruit des discussions du synode. Monseigneur Ambongo a noté que Fiducia Supplicans n'est pas seulement un texte qui, comme l'ont souligné les évêques africains, rompt avec la doctrine et la morale de l'Église et a suscité une réaction de colère de la part des fidèles catholiques du continent, mais qu'il détruit également l'idée que l'Église se trouve dans une nouvelle phase de synodalité dans laquelle tous sont entendus et où les décisions ne sont pas prises sans consultation. Le moment choisi pour la publication de ce document a été préjudiciable au processus synodal, a-t-il déclaré. Il a ajouté, il a discrédité le synode, la synodalité. Dans une récente interview accordée au quotidien italien La Stampa, le pape François a déclaré que le rejet des Africains était dû à des raisons culturelles. Les Africains sont un cas à part, car pour eux, l'homosexualité est quelque chose de mauvais du point de vue culturel. De notre point de vue, ils ne la tolèrent pas. En réalité, bien que ces raisons existent, l'opposition des évêques africains à la bénédiction des couples homosexuels est essentiellement doctrinale et morale, comme c'est le cas pour la conférence épiscopale des pays européens où il n'y a pas une telle opposition culturelle aux unions homosexuelles, mais plutôt le contraire. L'Afrique va évangéliser l'Europe en envoyant des prêtres dans les paroisses où la crise des vocations ne permet pas de pourvoir les postes vacants. Les évêques catholiques d'Afrique et d'Europe ont conclu un accord pour mettre en œuvre des programmes d'échanges pastoraux entre les deux continents qui permettraient à des prêtres africains d'être affectés en Europe et vice-versa. Cela permettrait également de contribuer à la formation du clergé africain. Dans une déclaration publiée à l'issue du 7e séminaire conjoint, de 4 jours réunissant des représentants du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar et du Conseil des conférences épiscopales d'Europe, les évêques ont exprimé leur volonté d'approfondir leurs relations et de mettre en œuvre des actions concrètes qui reflètent leur unité dans le Christ. Nous proposons un échange sain, missionnaire et pastoral entre les conférences européennes et africaines. Nous cherchons à intégrer les valeurs africaines telles que le sens de la communauté et de la famille dans la vie paroissiale. Et nous préconisons un programme sain d'échange de prêtres entre nos continents, indique l'accord. La collaboration selon la déclaration du 25 janvier
s'étendra à la formation et au discernement communautaire mené dans un esprit d'humilité et de respect mutuel entre nos églises. L'avortement est devenu le thème central de la campagne électorale pour la réélection du président catholique américain Joe Biden. Un rapport fédéral récemment publié montre qu'au cours des 3 années de la présidence de Joe Biden, près de 2 milliards de dollars du contribuable américain ont été versés à des sociétés pratiquant l'avortement, telles que Planned Parenthood. Une société affirme que des fonds destinés à la lutte contre la pandémie de Covid leur ont même été transmis. Planned Parenthood et 2 groupes internationaux d'avortement ont reçu 1,89 milliard de dollars de financement fédéral entre 2019 et 2021. Cela permet à ces organisations de prôner l'avortement sans limite, malgré la loi fédérale interdisant la dépense de fonds fédéraux pour l'avortement. Les contribuables américains financent des avortements à l'étranger. Planned Parenthood, le plus grand fournisseur d'avortements aux États-Unis, a reçu en moyenne près de 600 millions de dollars par an en financement fédéral. Cet argent provient de subventions fédérales Medicaid, Medicare et CHIP et du programme de protection COVID-19 Check-Off. La sénatrice républicaine du Tennessee Marsha Blackburn, l'un des législateurs qui a demandé le rapport du GAO sur le financement fédéral de l'avortement, a critiqué le fait que Planned Parenthood ait également reçu une aide pour la pandémie Covid. Alors que les petites entreprises luttaient pour joindre les 2 bouts pendant la pandémie, Planned Parenthood a illégalement détourné plus de 90 millions de dollars du Check-Off Protection Program, conçu spécifiquement pour aider nos magasins familiaux et garder leurs portes ouvertes. Le Check-Off Protection Program était censé aider les petites entreprises, celles qui comptent plus de 500 000 employés n'étaient pas éligibles. Planned Parenthood emploie 16 000 personnes au niveau national, mais l'administration Biden lui a accordé une aide de près de 100 millions de dollars. De son côté, l'évêque Arlington et secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, Monseigneur Burbidge, a dénoncé le fait que le président Biden ait fait de l'avortement la pièce maîtresse de sa campagne électorale pour sa réélection. Notre éditorial de cette semaine est consacré à l'effet que la publication des Fiducia Supplicans a eu sur le synode de la synodalité. L'Afrique est au cœur de l'actualité de l'Église cette semaine. Et ce pour 2 raisons importantes. Tout d'abord, un protocole d'échange de prêtres a été signé entre l'organisme qui regroupe toutes les conférences épiscopales européennes et son homologue qui regroupe les conférences épiscopales africaines. Grâce à ce protocole, les prêtres africains pourront venir officiellement travailler en Europe et occuper autant de postes dans les paroisses abandonnées par manque de clergé. En même temps, les Européens s'engagent à aider les séminaires africains, surtout avec de l'argent. Et il est possible que certains prêtres européens aillent travailler en Afrique, ce qui est effectivement possible. Mais pour l'instant, je pense que c'est peu probable. C'est l'inverse de ce qui s'est passé au XIXe siècle, lorsque de nombreux prêtres européens, surtout ceux des fondations religieuses, les pères blancs, camboniens et bien d'autres, sont allés évangéliser l'Afrique subsaharienne. Le christianisme commençait à peine de s'y développer et le clergé autochtone était très peu nombreux. C'était une église qui naissait, c'était une église qui commençait. Et maintenant, c'est l'Afrique qui vient évangéliser la vieille Europe. Mais la raison est tout le contraire. En Europe, l'église est une église qui se meurt en ce moment.
Espérons que les prêtres africains qui viennent en Europe ne se laisseront pas contaminer par le virus libertaire de l'adaptation au monde qui est en train de tuer l'Église sur le vieux continent. L'autre nouvelle africaine de la semaine est le fait qu'un cardinal, le cardinal congolais Abongo, qui préside cet organe des conférences épiscopales africaines, le cardinal Abongo avait déjà fait parler de lui il y a quelques semaines en rejetant, au nom de l'épiscopat africain, la déclaration Fiducia Supplicans qui autorise la bénédiction des couples en situation irrégulière, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. Bien que ce rejet ait fait l'objet d'un accord ultérieur et que certaines des déclarations des épiscopats africains aient été supprimées, afin de ne pas provoquer de nouvelles effusions de sang et que la raison fondamentale du rejet ait été la culture africaine. Il est vrai que ce geste des Africains avec Abongo à sa tête a été décisif pour faire en sorte que la Fiducia Supplicans n'ait pas de soutien. Je dirais même de la majorité de l'Église. Or, Abongo vient de faire une nouvelle déclaration et de mettre le doigt sur un problème qui était latent et dont beaucoup parlaient sans oser le dire. Dans une déclaration, il a dit que la publication de Fiducia Supplicans au milieu des deux synodes sur la synodalité était une publication nuisible à la synodalité et au processus synodal, et qu'elle discréditait, selon ces termes, à la fois le synode de la synodalité et la synodalité elle-même. Il n'a fait que dire ce que beaucoup pensent. Si vous réunissez les gens, si vous les convoquez, soi-disant pour être écoutés, si le thème est précisément l'écoute, et si, peu de temps après que ce premier synode a eu lieu, un document aussi important est publié qui a déjà été écrit avant et qui n'est pas discrédité ou discuté dans le synode, qu'est-ce qu'il y a à penser? Parce que dans le synode, dans la première partie du synode sur la synodalité, sur les 28 groupes de travail, dans 26 d'entre eux, la possibilité de bénir les couples homosexuels n'a même pas été soulevée. Elle n'a même pas été soulevée. Elle n'a été soulevée que dans 2 des 28 et même pas avec une majorité, et pourtant il y avait un nombre considérable d'hommes et de femmes laïcs avec droit de vote, et sans ce nombre d'invités avec droit de vote, les conclusions du synode auraient peut-être été encore plus cohérentes avec la doctrine de l'Église. Les questions sont évidentes. Comme certains le pensent, le synode de synodalité n'était-il pas qu'une excuse, un alibi recherché pour pouvoir dire plus tard que des choses comme la Fiducia Supplicans ont été publiées parce qu'elles avaient l'appui du synode? Est-ce que, je le répète, comme beaucoup le pensent et comme le cardinal Abongo l'a mis sur la table, en réalité, il ne s'agit pas d'écouter mais de faire ce qui est prévu, et si le résultat de l'écoute, le résultat que l'on veut, n'a pas d'importance parce qu'il sera fait de toute façon, c'est ce cardinal africain qui a dit ce que beaucoup pensent. Fiducia Supplicans n'a pas seulement provoqué un problème de rejet chez de nombreuses personnes dans l'Église, pas seulement sur le continent africain, mais a discrédité le synode de la synodalité et la synodalité elle-même. Quelle sorte d'écoute y a-t-il quand ceux qui ont été appelés à être écoutés ne sont pas pris en compte?
S'agit-il d'un synode dédié à l'écoute de la voix du peuple de Dieu, y compris de ses pasteurs, ou d'un alibi qui n'a pas fonctionné et qui visait à publier ce type de document et, au fond, à changer la morale sexuelle de l'Église? J'insiste, ce sont des questions que beaucoup se posent et que le cardinal Ambongo met aujourd'hui sur la table. Et cela nous amène à une question qui n'est peut-être pas opportune en ce moment, mais qui apparaît également dans de nombreux médias. Qui sera le prochain pape? Le pape François a 87 ans et pour son âge, il est en bonne santé. Donc, de ce point de vue, il est inutile de faire des poules de candidats papaux. Mais la situation de l'Église conduit à la constitution de ces viviers, même si mon opinion est qu'ils sont généralement peu utiles, mais ils existent. Mais au sein de ce groupe, le rôle du cardinal Ambongo est actuellement très important, précisément parce qu'il préside cet ensemble de conférences épiscopales africaines qui s'avère être l'endroit de l'Église catholique où il y a le plus de vitalité, le plus de force pour évangéliser et aussi le plus de vocation. L'Afrique occupe aujourd'hui la place autrefois occupée par les pays européens grâce à sa vitalité et à sa capacité missionnaire. Le fait que ce soit des missionnaires africains qui viennent aujourd'hui évangéliser en Europe est très significatif. Et le fait que ce soit l'Afrique qui s'oppose à une déclaration du Vatican qui déplace en quelque sorte les racines dogmatiques traditionnelles, et le fait que ce soit ce cardinal africain qui mette sur la table la crise dans laquelle le synode a été plongé à cause de la publication Fiducia Supplicans, en dit long sur ce que pourrait être l'avenir. À la fin de la période de Saint Paul VI, l'Église traversait également une crise profonde, à mon avis moins grave que la crise actuelle, et les cardinaux réunis en conclave ont appelé quelqu'un qui venait du pays le plus fidèle et le plus catholique d'Europe, de Pologne. Je veux dire qu'ils ont appelé Saint Jean-Paul II. Peut-être qu'à l'avenir, les cardinaux décideront également, compte tenu de la crise que nous traversons actuellement, d'appeler quelqu'un qui vient d'Afrique, où la vitalité de l'Église existe encore, et où l'on paye cher le prix d'être catholique parce que l'on paye le prix du sang. Comme toujours, prions. Si vous souhaitez être au courant de toutes les informations sur l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe dans l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.